Est-ce que aller en prison est selon vous un moyen efficace de lutter contre la criminalité en Suisse? Alors là, j'en suis pas sûre. Je pense que c'est nécessaire par rapport à une certaine catégorie de personnes, mais je ne pense pas que ce soit bon pour toutes les catégories. Je pense que ça peut être efficace, ça dépend après du crime qui a été fait, et du niveau de la gravité, mais moi je pense que c'est efficace. Ça permet de remettre en question les gens, ça permet ouais, de les remettre en question. Ah non, non absolument pas quoi. J'ai passé 7 mois de ma vie en 1983 à La Clairière. Alors j'en garde à l'époque une très très belle expérience, hein. Donc je me suis retrouvé avec des adultes qui enfin avaient une oreille attentive à ce que je vis, à ce que je traversais quoi. Mais aujourd'hui, voilà, j'ai aussi une autre expérience. Ma fille a eu une douloureuse expérience en faisant la fête une nuit dans une rixe et elle s'est retrouvée 2 mois à Chandelon. Donc je peux parler vraiment d'expérience vécue de père en fille. Donc non, c'est pas la solution, quoi. Je pense qu'il y a d'autres moyens d'accompagner des périodes difficiles, quoi. Ouais, bah oui aussi. Bah après, c'est toujours pareil. Je pense que ce soit des jeunes ou même des personnes plus âgées, je pense, ça dépend. Soit il y a des personnes qui vont le prendre comme une leçon et il y a d'autres qui vont rien vouloir entendre et continuer leur bêtise, quoi. Pour commencer, est-ce que tu peux te présenter et parler un peu de toi? Moi c'est Romain Fornelli, j'ai 21 ans, j'habite à Plan-les-Ouates, je suis né à Genève. J'ai fait toute mon enfance à Troinay. Enfance plutôt banale, j'ai pas eu de mauvaise fréquentation. Moi, j'ai grandi avec mon père et ma mère jusqu'à mes 11 ans. Après mes 11 ans, ils se sont séparés. Puis après, j'ai grandi avec ma mère et un peu de mon père un petit. Ma scolarité, moi, j'ai pas fait... j'ai fait jusqu'à la primaire, en fait. Et après la primaire, moi, j'étais pas à Genève. J'ai pas fini mon école obligatoire. Le motif de condamnation, tu peux nous en Moi, parler? le motif de condamnation, c'est insultes, menaces, vol d'argent et drogue. Est-ce que tu peux nous dire un peu plus sur de qui vient la plainte, le C'est ma contexte? mère, elle a porté plainte contre moi, ouais. Elle a porté plainte parce qu'elle avait eu peur pour moi, par rapport à mon avenir, etc. Puis sa version des faits, c'est qu'elle savait pas que ça allait faire ça. Est-ce que tu avais conscience de tes actes, leur dangerosité, leur impact dans la famille? Oui, j'avais conscience de mes actes, surtout que c'était pas des actes qui étaient très violents, en fait, parce que j'ai jamais levé ma main sur ma mère ou je l'ai insultée ou quoi que ce soit, en fait. J'aurais dû, en fait, simplement dire non à la juge ou non aux accusations parce qu'elles étaient pas vraies. Je savais pas trop le vrai du faux à ce moment-là. J'étais un peu perdu. Tu peux nous expliquer comment ça s'est passé quand tu étais au tribunal, que ce soit dans ta tête? Grosse émotion d'injustice, en fait, tout simplement parce que pour moi, j'étais pas le monstre que décrivaient les actes. Sinon, dans ma tête, c'était beaucoup, écoutez, si ma mère dit que je suis ça, bah je suis ça. C'est qu'elle a raison. Et j'ai pas trop cherché à prouver le contraire, alors que j'aurais dû peut-être essayer quelque chose, mais bon, voilà. Ça va me faire contre la justice. Je pense que je suis un peu comme monsieur ou madame tout le monde. J'ai un parcours scolaire classique, cycle, je suis à l'école de commerce, j'ai pas trop aimé. Et après, quelques essais, je finis avec quand même ma matu. Et moi qui n'aimais pas vraiment l'école, je finis à l'université. Et scolairement, c'est un peu ça mon parcours. Puis à côté, j'ai aussi une passion qui est aussi la caméra. Et voilà. Avec ton parcours professionnel, euh, comment est-ce que tu as vécu ces derniers temps et qu'est-ce qui t'est arrivé qui a pu bloquer ça du coup? Euh, Quel changement a été important récemment dans ta vie? Alors, en parcours professionnel, disons que depuis, je sais pas, 5 ans, je suis indépendant dans la vidéo. Et j'étais sur une bonne lancée. Et bah, comme la raison pour laquelle je viens faire cette interview, j'ai pas été condamné, je sais pas si ça compte ou pas, mais j'étais en détention provisoire, du coup. Et ça a mis un stop un peu dans toute ma vie. Et après cette détention provisoire, bah, j'ai dû me remettre dans ma vie. C'est un peu bizarre, en fait. Pas de souci. Cette, ce changement, combien de temps ça a duré? Qu'est-ce qui a été... Est-ce que ça a été un changement brutal ou est-ce que c'était quelque chose à laquelle tu attendais?
Non, c'était une bonne gifle de la vie. Enfin, je l'appelle comme ça. C'est pas quelque chose auquel je m'attendais, disons. Un peu du jour au lendemain. Ça a duré 2 mois et quelques. Mais ça, c'est en termes de temps humain. Dans ma tête, c'était 8 mois peut-être. Et l'après est encore plus long. Combien de temps tu étais en détention? En 2 mois, environ 2 mois et quelques. Je sais pas exactement. Je vous avoue, c'est pas les meilleurs moments de ma vie, du coup, les compter n'apportent pas trop de crédit. Alors tu dis que quand tu étais en détention, tu as vécu le temps différemment. C'est-à-dire? J'essaie de trouver un exemple concret. Imaginez que vous êtes dans votre bain. Bain, il est d'abord froid, pas un bain chaud, un bain froid, dans une salle de bain vide. Et vous êtes dedans, sans notion du temps. Et en fait, quand vous en sortez, on vous dit que vous êtes resté peut-être 10 minutes. Et pour vous, ce bain était tellement long et interminable que vous avez peut-être vécu une semaine dans ce bain. C'est un peu comme ça que je l'ai vécu. Et ouais, c'est pas un endroit où il y a beaucoup de hobbies. C'est pas... Je vais en rire, hein, parce que maintenant j'ai rien à faire. Mais il n'y a pas vraiment de hobby. C'est pas drôle du tout. Il y a des gens qui trouvent ça drôle, je ne sais pas comment ils font. Là, en termes de confiance en soi, ou je sais pas si j'utilise bien ce mot-là, mais en termes de dignité personnelle ou humaine, en fait, on est confronté à soi-même, plus sa place, je pense, dans la vie, sa place, je sais pas, auprès des autres. Et en fait, toute cette remise en question, disons, se fait dans un endroit où tout le monde est un peu déboussolé, en fait. Et c'est spécial. Que tu peux nous décrire les activités que tu faisais? Ouais, bien sûr, il y avait la pyrogravure, il y avait le jardinage, et menuiserie, et c'est tout. Tu t'es adapté au milieu carcéral très rapidement. Ouais, parce que moi je suis pas un casse-couille, je vais pas chercher la merde, donc ouais, là-bas directement, je suis arrivé, c'était super sympa, les gens ils étaient sympas. Puis voilà. Puis ils comprenaient pas pourquoi, avec ma tête, ils savaient pas pourquoi j'étais là, mais bon, voilà, c'était marrant. Quelle était ta relation avec les autres détenus? Je sais pas, les autres, bah, on discutait juste, puis sinon il y avait un gars, il s'appelait Samuel, puis lui on était vraiment potes, on faisait toujours du ping-pong dès qu'on avait l'occasion, du sport, etc. quoi, là-bas, parce que tu te faisais chier en fait, t'étais dans ta cellule, tu t'emmerdais, tu dormais pas, parce que tu étais toute la journée dans ton lit. Ouais, voilà quoi. Sinon j'étais tout sympa, on est tous dans la merde, du coup autant s'aider, hein. On avait certaines ateliers musique le vendredi. On avait le droit au film des fois le soir. Plutôt colonie de vacances un peu. C'était juste vraiment le fait de te enfermer dans une cellule. Tu pouvais pas gérer ta lumière. T'avais deux barreaux à ta fenêtre, normal. Et voilà quoi. Selon toi, c'est la chose la plus difficile derrière les barreaux? Être enfermé entre quatre murs? Non, pour moi c'est pas la chose la plus difficile. Je pense que c'est beaucoup plus difficile d'être parent aujourd'hui que d'être en prison. Alors, comment ça se passait au niveau des visites? Il y avait du monde qui venait te prendre de tes nouvelles? Alors les visites, t'as pas le droit aux visites à part les parents en fait. Et ça, t'as pas le droit le premier mois. C'est-à-dire que pendant un mois, t'arrives, t'es seul. T'es seul, tu dois ni sortir le week-end, ni de visite des parents, il n'y a pas de téléphone. C'est toi et toi-même, c'est tout. Est-ce qu'il y avait des programmes de formation au sein de la prison? Non. Non. Il y avait, nous, on faisait du bricolage à droite à gauche, mais il y avait pas de CFC, il y avait pas d'AFP, il y avait pas de minimum formation. Non. Quand les personnes reviennent dans la société après la prison, est-ce que tu penses que c'est suffisant ce qu'ils font? Est-ce que par exemple toi, est-ce que des fois tu te dis ah merde, il y a quelqu'un qui a tué quelqu'un il y a 10 ans, puis maintenant il est dans la rue? Est-ce que
Je sais pas, ça te fait peur Je ou... pense qu'il mérite quand même une deuxième chance parce qu'il a été puni. Donc normalement, normalement il aurait bien compris sa bêtise. Et c'est suffisant pour toi? Pour moi, ouais. Mais avec une grosse peine aussi. Hein. Ouais, c'est vrai. Moi, j'ai été confronté une fois à ça. Mais le gars, il avait assassiné quelqu'un. Et puis un jour, j'étais dans une grande soirée. Et puis bon, les années avaient passé. Puis je me suis retrouvé face à lui. Ça m'avait fait un choc. Mais il avait fait sa peine, quoi. Voilà, quoi. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez? C'est difficile pour moi de répondre à cette question plus objectivement, quoi. Voilà, quoi. Non, mais c'est ça le but, voilà, parce que si on va incarcérer quelqu'un pour qu'on va refaire un autre récidiviste, ça sert à rien, quoi. C'est-à-dire qu'on aimerait bien que cette personne, qu'il a purgé telle et telle peine, juste parce que ça, il doit le purger, mais aussi, ça ne va pas dire que la société doit le rejeter, quoi. C'est ça. Des choses qui sont mises en place, je ne suis pas vraiment au courant. Mais après, s'il y a un vrai accompagnement déjà en prison et après qui suit cet accompagnement, je pense que ça serait une bonne chose. Après, si c'est le cas, je ne sais pas. C'est ce qui t'a aidé à rebondir et à continuer tes projets, ta vie. Ça en est où maintenant? C'est quoi la suite? Actuellement, je suis bachelorisé, du coup j'ai réussi à finir. Félicitations. Merci beaucoup. C'était un long parcours. Long parcours. Professionnellement, je peux pas me plaindre, disons que je suis indépendant dans tout ce qui est le monde de la vidéo et la photo. Donc ça c'est la vie d'artiste, donc des fois c'est cool, des fois c'est chaud, des fois c'est cool, des fois c'est chaud. Donc c'est un peu ça l'ambiance. Et à côté quand même, je fais un travail à temps partiel pour quand même sécuriser la vie financière, parce qu'il faut quand même pas trop jouer avec tout ce qui est les poursuites et tout ça. Du coup, financièrement, disons que j'ai ce qu'il me faut pour payer le plus important. Le reste, je suis pas obnubilé par l'argent non plus, donc je m'en fiche un peu. La réinsertion, ça a été comment au niveau professionnel? Est-ce que ça t'a mis des bâtons dans les roues ou t'as pu trouver facilement quelque chose? Ben, disons que c'est bizarre à dire, mais c'est pas le trouver facilement qui est compliqué, c'est ma façon à moi peut-être de postuler. Dans le sens où, il y a peut-être, Genève c'est une grande et une petite ville en même temps, mais il y a des endroits où on veut pas travailler parce que, je sais pas, on va rencontrer peut-être telle personne, ou tel type comment dire, c'est tout bête, mais vu que moi, il y a eu des rumeurs sur moi, en fait, au tout départ, travailler à un endroit où je suis exposé, c'était inconcevable. Parce que de un, j'étais pas prêt mentalement à absorber tout ça. Et de deux, je sais pas comment j'allais réagir avec les gens. Imaginons, je suis en travailler, je fais une crise d'angoisse, c'est un peu ballot. Et typiquement, en fait, mon tri se faisait sur des choses que j'aimais peut-être pas forcément. Enfin, c'est pas la première chose vers laquelle je me serais tourné, mais que je me dis, bon, moi, j'ai cette sécurité-là d'être au moins un peu dans ma bulle. Je peux gérer un peu mon espace de vie, de champ d'action. Alors, ta réinsertion dans la société, est-ce que ça a été quelque chose de très difficile ou alors au contraire, la solitude t'a permis, ou alors autre chose, de retrouver goût à la vie et de repartir sur de nouvelles bases? C'est ça, c'est se retrouver de goût à la vie qu'il faut, un peu que peut-être moi j'avais perdu par rapport aux gens. Par rapport à, je dis ça surtout à ma famille en fait, que m'avait un peu. Le mot famille, moi je le connais pas trop. Je veux dire, mes parents ils étaient là quand j'étais jeune, après ils sont un peu partis en divorce, du coup ils sont un peu fait leur chemin. Moi je me suis débrouillé seul. La réinsertion à la vie, moi j'aime pas travailler, on va dire, personne aime travailler, je pense. Ceux qui diront ouais, j'aime travailler, puis quand tu leur enlèves les thunes, ils vont plus au travail. Hein. Mais la réinsertion, ouais, ça va. Ça va.